C'est bon, on est en décembre les mecs, vous imaginez, il reste 4 semaines et après on est en 2025. C'est hardcore, non? Bon, j'espère que tu vas bien. Avant que tu t'en ailles ou quoi, si t'as candidaté pour Virtuose, regarde dans tes spams parce que je t'ai forcément envoyé une réponse sur ta candidature. Donc va voir dans tes spams parce qu'il y a moyen que t'aies ton acceptation qui traîne là-dedans. Voilà, ça c'est fait. Si t'as pas candidaté et que ça t'intéresse, le premier lien dans la description pour candidater à Virtuose. Voilà. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va regarder ensemble. J'ai un petit trade, je vais te présenter très vite l'USD CHF. Bon. Là on a un petit busy qui a été qui a été touché 4 fois, d'accord. En daily c'est à peu près tout ce qu'on a, on est sur un bon élan haussier. Seul souci c'est que on a fait un BOS ici, et puis on a fait un shosh dans l'autre sens. Du coup c'est chiant. Voilà. Sauf que on n'a pas d'appui bearish. Par contre on a un bel appui bullish. Donc moi je reste quand même sur du bullish malgré ce shosh en daily. Par contre, pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai un shosh en H4 qui a été fait, un shosh ouais, en H4 qui a été fait ici, tac, là j'ai un shosh, d'accord, voilà, là j'ai un petit shosh qui a été fait avec mon premier FVG, donc là j'ai vraiment un CISD clair, donc on va rentrer en position tranquillement. La target previous weekly high, oula, previous weekly high. La bougie se termine dans 2h03. Je vais juste attendre la fin de la bougie 1h pour voir si on peut aller chercher juste mécher dedans. Donc là moi je calcule mes positions, je vais fermer mon lot. On va prendre 2%. Je t'explique pourquoi. Il faut que le challenge avance, tout simplement. Là il faut que le challenge avance, donc on va partir avec 2%, donc 3,05 lots. Ok, c'est parti. Comme tu as pu le voir. Donc là, en gros, on a pris dans le busy, on est retourné dans le busy chercher IRL avec un shosh. Maintenant, tout ERL. Hop, je vais faire mon petit post dans Virtuose pour montrer ce trade là et demander, enfin pas demander, mais montrer le trade quoi, tranquillement. Et on verra bien ce que les gens vont me dire. Le swing qui part très bien, comme tu peux le voir. Alors, j'ai un peu le seum, je t'explique pourquoi. On va retourner juste en 1 heure pour que tu comprennes pourquoi j'ai le seum. Moi, je suis rentré sur la bougie, la grande bougie verte après la bougie noire. Je suis rentré sur la bougie de 8 heures. Et je suis rentré là, sur le haut de la bougie. Enfin, non, je suis rentré sur la bougie de 9 heures, pardon. Mais sur l'entrée de la bougie de 9 heures. Genre, dès que la bougie de 9 heures, elle a commencé. Sauf qu'en fait, elle a méché là où je voulais, à 29 pips de SL. Tu vois, 28. Du coup, j'ai le seum parce que ça m'aurait fait 3 R. Et à la place, du coup, je vais me taper 2 R. Alors, on s'en fout, hein. Franchement, on s'en bat les couilles. Mais le fait est, c'est un petit peu dommage, histoire d'optimiser, tu vois. C'est le genre de choses que je peux prendre en considération. Mais ça aurait pu très bien partir direct à la hausse et péter, et j'aurais rien pu faire. Donc voilà, le trade, il est très sympa, hein, on se rappelle, il y a le petit shosh, premier IFVG traversé. C'est sympa, on vient régler directement les busy, on laisse pas de busy en fait. On vient mécher, faire une grande mèche à chaque fois pour balayer l'inefficience à chaque fois. Donc ça c'est intéressant, ça montre vraiment que le marché veut aller à la hausse. Il va pas laisser de busy, il va direct combler puis il va partir. Donc ça c'est cool. Voilà pour ça. J'avais d'autres trades. Tu vois, celui-là j'ai bien fait de pas le prendre. J'attendais une clôture au-dessus du candle gap pour partir. Au final j'ai bien fait de pas le prendre. On va peut-être aller deep, chercher dans l'IFVG OTE avant de repartir. Mais dans ce cas-là je prendrai pas parce qu'on sera en range. Si on clôture en dessous d'ici, c'est-à-dire qu'on fait un shosh, c'est pas bon. Et j'ai pas pris parce que regarde sur l'autre CAD, on n'arrive pas à traverser ce CB daily. Depuis le 13 novembre, ça fait 15 jours qu'on n'arrive pas à traverser le CB daily. Et du coup, ça me plaisait pas trop la config. Alors que sur le USD CHF qu'on a, comme tu vois ici, en fait, sur 4 CHF, on est plutôt pas mal. On a le CB ici à venir field assez haut. Donc voilà, on a pris prise de liquidité, on est revenu dans le busy. Je dessinais le breaker block, mais en vrai, je suis plus sympa pour le busy, tu vois. Donc, on verra bien ce que ça donne. Et après, j'attends des retours sur d'autres trades. Voilà. Qui dit fin du mois, dit
rapport du mois. Donc, on va regarder ensemble un petit peu ce rapport du mois donc, que j'ai rajouté dans les rapports. Donc, j'ai mes rapports maintenant dans mes nouveaux. J'ai rapport journalier et hebdo mensuel. Voilà pour ça. Comme je te dis à chaque fois, le but c'est d'améliorer un petit peu le journal, y aller doucement et rajouter les choses au fur et à mesure. Donc comme tu vois, il n'y a plus le rapport du mois précédent sous mon journal de trading. Là, ce que je fais, c'est que je le mettrai directement dans la liste des rapports. Comment on va faire? C'est assez simple. C'est à peu près le même rapport que le rapport hebdo, si tu te rappelles. L'objectif, c'est de vraiment scruter chaque détail de ton trading sur un mois. Le fait de faire sur un mois, ça permet, à l'inverse de le faire sur une journée, d'avoir des datas beaucoup plus grosses et beaucoup plus impactantes sur le long terme. Un trade raté le 5 novembre me dit pas si je suis un bon trader ou pas. Par contre, les résultats à la fin du mois de novembre sont importants à prendre en compte. Et plus on va augmenter en time frame, comme dans le trading, plus on va avoir des résultats cohérents. Si on prend une analyse d'un trimestre entier, c'est plus efficace qu'une analyse d'un mois, mais c'est moins efficace qu'une analyse d'une année. Là, je t'apprends rien, c'est logique. Mais c'est important que tu fasses le même travail. Parce que faire un travail où tu fais du journaling tous les jours, c'est intéressant. Mais il te faut des résumés à des moments. Tu peux pas t'amuser à avoir 100% du temps uniquement des rapports journaliers. Il te faut au bout d'un moment un rapport mensuel qui fait un résumé de tous tes trades. Tu vas pas passer ta vie à relire tous tes rapports journaliers. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Est-ce que j'ai loupé des A plus setup? Pourquoi? L'objectif de ça, c'est à terme de ne plus louper d'A plus setup. Donc on va trouver pourquoi. Enfin, on va trouver combien, à peu près. Hein. On n'est pas genre, je vais pas aller refouiller tous mes trades manqués, etc. Parce qu'il y en a forcément d'autres que j'ai manqués dans le mois. Donc oui, j'ai loupé des trades, je le sais. Maintenant, pourquoi? Et là, je dois me rappeler, ou aller voir si je m'en souviens pas, des raisons pour lesquelles j'ai pas pris ces trades-là. D'accord? Est-ce que j'ai pris des trades à faible probabilité? La même chose. Pourquoi? Le but, c'est de plus en avoir à la fin, évidemment. Qu'est-ce que je retiens de mon mois de trading? Donc là, ça va plutôt être des choses que je dois appliquer dans mon quotidien ou retirer. Voilà, des épreuves un petit peu que j'ai pu avoir dans mon quotidien qui me permettent du coup d'optimiser mon trading. Comment étaient les conditions du marché ce mois-ci? Là, on fait plus appel à du fondamental. L'objectif, c'est toujours de lier un petit peu le fondamental au reste, du technique qu'on apprend, et de savoir de quoi on parle en fait, tout simplement. Parce que savoir identifier si un marché va mal ou pas, c'est quand même une grosse compétence à avoir. Et c'est assez compliqué à avoir. Donc, je fais un petit peu cette analyse-là. Qu'est-ce que je dois améliorer dans mon trading? Ça, c'est un peu global, mais ça découle des autres questions. Si je suis pas capable de connaître les conditions du marché, ça c'est quelque chose que je dois améliorer. Si je retiens pas grand chose ou si je retiens des choses qui sont négatives, je vais devoir les corriger pour qu'elles deviennent positives. Si je trouve des choses positives, il faut que je fasse en sorte de les garder. Donc je vais peut-être mettre en place des processus qui vont me permettre de garder ces choses que j'ai bien fait et que je retiens de mon trading en place. Et toujours une partie vie à côté du trading. Est-ce que je me suis senti bien mentalement et physiquement ce mois-ci? Pourquoi et qu'est-ce que je peux changer? C'est-à-dire que ce soit tout rose ou tout noir, dans tous les cas, je peux changer des choses. C'est-à-dire que si tout est bien, tout est nickel, il y a forcément des choses à optimiser. D'accord? Il y a forcément des choses à retirer qui sont moins efficaces que d'autres, et inversement. Et pareil pour le noir. Si tout est noir dans ta vie, que en ce moment tu te fais quitter par ta copine, tes parents ils te renient parce que tu fais du trading, tes potes ils te chient à la gueule, t'as pas d'argent, je sais pas, peu importe, on s'en fout en fait. Il y a eu un décès dans ta famille, on s'en fout. Et ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'est-ce que je peux changer. Donc faut toujours que tu appuies sur les choses que toi tu peux changer. Un décès dans ta famille, c'est malheureux, mais tu peux rien y faire. D'accord? Par contre, tu peux, dans tes journées, faire en sorte que ça t'impacte moins. Tu peux faire en sorte de mettre des choses en place pour moins y penser. Tu vois ce que je veux dire? Mais le décès dans ta famille en lui-même, il est inévitable et il est là, donc maintenant, faut faire avec quoi. Surtout ça. Donc c'est important de faire cette petite introspection, pardon. Ça permet de vraiment savoir si je suis sur la bonne voie ou pas. Et quels sont les objectifs pour le mois prochain?
évidemment, là on se donne quelques petits objectifs atteignables. Et l'objectif du coup, bah, évidemment, c'est de gagner en efficacité au fur et à mesure des mois. Voilà pour ça, donc ça je vais le faire dans mon coin. Ça va être en accéléré. Et on se retrouve juste après. Je te montrerai où est-ce qu'en est mon petit swing que j'ai pris ce matin. Voilà, on commence la semaine direct, on prend un trade, j'aime bien. Et ensuite, bah, ça sera pas mal. Du coup, tac, je te pose là et je vais bosser un peu. Ok, c'est bon, une petite dizaine de minutes. Tu vois, je fais pas quelque chose de très très long. Et pourquoi? Parce que j'ai l'avantage de faire ça toutes les semaines, tous les jours et tous les mois. Donc en fait, c'est des choses qui reviennent assez souvent dans mon trading et je les connais par cœur. Donc je sais synthétiser. Et franchement, ok, c'est bien de prendre du temps dans son journal, mais ça sert à rien selon moi de prendre 3 heures à écrire des trucs tous les jours et machin et trucs. Il y a être efficient et il y a faire des trucs qui servent à rien. Je pense que passer 3 heures à écrire dans son journal, ça sert à rien. Même si ça te fait plaisir, passe 2 heures de plus à faire autre chose dans ta vie, mais passe pas 3 heures. Mais même 1 heure c'est long. Hein. Quand tu dois rentrer un trade, que tu dois faire ton rapport hebdo et journalier un vendredi soir, je comprends. C'est sûr qu'en cumulé ça prend du temps, mais passe pas 2 heures à faire ton rapport du mois de novembre. Ça sert à rien. Là on parle juste d'un rapport, hein. On parle pas d'une analyse approfondie. Là on parle juste d'un rapport. Ton analyse approfondie, tu te la fais tout le temps en allant voir tes trades manqués, en disant ok, en novembre, GVP4, je l'ai loupé, qu'est-ce que c'est, pourquoi machin, processus, ok, super. On va sur le trade, ok, USD CAD, d'accord, bon, c'était quoi le truc, ok, très belle, ok. Retour sur OB, previews daily low, et on part, ok, super. Et on atteint la target, ok, top. Et bah, je sais comment prendre le trade, enfin, tu vois. Ça, c'est une analyse approfondie. Tu fais ça sur chaque. Bon, là, je t'ai fait en 2 spi, mais tu fais ça sur chaque trade et tu vas chercher vraiment pourquoi du comment. Qu'est-ce qu'aurait pu faire que tu prends ce trade que tu l'as pas pris. Ensuite, tu vas dans ton plan, tu vas dans tes A plus setup, tu regardes ton modèle, tes paramètres d'entrée de ton A plus setup, tu regardes les modèles les plus propres que tu as eu sur ton A plus setup, à quoi ils ressemblent, en long, en short. Tu regardes les trades que tu as pris en long, en short qui sont sympas, etc., etc. Ensuite, tu vas dans les optimisations, si t'en as, t'écris. Bon, là, moi, j'en ai pas encore parce que ça fait pas assez longtemps, j'ai pas assez de data encore sur les différents plans. Tu vas sur le candle gap, tu fais pareil, tu regardes. Ok, candle gap, on voit mèche, ça repart. On voit bas, mèche, ça repart. Ok, top, je sais comment les faire. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont propres. Et tu fais ça pour chaque truc. Ensuite, tu vas dans les backtesting, tu retournes sur tes sessions, tu regardes tes trades. Ok, j'ai tout ça. Allez, ma perte, pourquoi j'ai une perte en backtest là? D'accord, ok. Ok, bon bah là, j'ai bien pris le trade, mais il est parti dans l'autre sens. Bon, tant pis pour moi. Et tu fais ça pour chaque truc. Tu revois tout ton backtest. Tu réécris tout, tu développes. Hop là, tu fous dans ton archive. Enfin, tu vois, ça c'est intéressant. Mais tu fais pas tout ça quand tu fais ton rapport. Ça, tu le fais en amont. Tu le fais un peu tout le temps, tu vois. Bref. Je vais te montrer le swing où il en est. Je sais pas exactement où est-ce qu'il en est. Je te remontre. Donc le trade est terminé. Comme tu vois, du coup, la config était pas mal. Première prise de liquidité, deuxième prise de liquidité, donc ça c'était vraiment top. On n'avait aucune raison de revenir derrière. On a fait une belle bougie à l'ouverture d'impulsion qui a amené un busy, qui a traversé l'IFVG, qui a clôturé au-dessus évidemment. Et on a fait un shosh, donc on avait vraiment une target claire avec le gap qui était au-dessus et previous weekly high. Du coup, quand j'ai vu qu'on avait retest le busy, moi je suis rentré à ce moment-là. Il y avait G4 heures qui donne un CISD, plus busy machin, etc. Pour le management, je me suis mis à BE positif derrière le busy, le dernier busy M15 qui a été créé. On est venu refield et après on a continué. On a clôturé au-dessus un M15 au-dessus du CBH4. Malheureusement, on est revenu dessus et si je te montre, j'ai... Hop là, j'ai... Mince.
Voilà, GBE, parce qu'en gros, on a respecté à la lettre le CB, on l'a filé à 100% et on a clôturé à l'extérieur. Et on est venu retoucher mon BE. Du coup, j'ai fait uniquement 1%, comme tu vois à l'écran là, actuellement. J'ai fait 1%. Donc je pense qu'on va faire une petite manipulation pour continuer la hausse. Voilà, donc affaire à suivre. En tous les cas, moi je suis plus dans le trade. À cause de. Il y avait une annonce CPI, donc je me suis mis à 1%. À 1%. Donc on revient à 0 sur le challenge, mais au moins on avance. Donc c'est assez intéressant. Mon entrée c'était rejection, RR. Et c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai une autre opportunité, je vais te la montrer. J'ai pas encore fait. Attends, j'ai pas encore fait le rapport du jour. C'est le OGPY que je trouve intéressant. Je te montre, on est sur une belle tendance baissière, d'accord. On est sur une très belle tendance baissière. Tout ce qu'il y a au-dessus, on s'en fout. À moins qu'on clôture au-dessus, on va laisser au pire. Mais on a du travail à faire au-dessus. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien la tendance. On a le gap en plus de... On a le gap là, en daily. D'accord. Donc si on retourne à 4 heures, on est là. Du coup, si on clôture au-dessus du gap, on sera sur une tendance bien haussière là. Parce que c'est-à-dire que si on clôture au-dessus du gap, on clôture au-dessus des CB. Donc voilà. Par contre, là on a touché l'OB. Ça dépend comment on clôture, mais si on clôture sous les 0,50 du CB, ça peut être intéressant de prendre un short. Comme ça par exemple. On verra où est-ce qu'on place le TP. Le SL pardon. Et le TP on le met sur la liquidité. Et pour être sûr, on le met ici. Et... Oula. Putain, j'ai encore mis du café partout, mais c'est aberrant ça. À chaque vidéo, je mets du café partout. À chaque vidéo. Putain, il y en a sur le plaid et tout. Oh putain. Là, avec la grosse bougie qu'on vient de faire ici, là, en gros, ce qu'on va attendre, nous, ça va être... Déjà, on peut se mettre derrière le swing high, je pense. Et on va attendre déjà une clôture... C'est une clôture sous le busy en M15. Ça peut être intéressant de prendre une petite vente. Et du coup, on pourra se mettre derrière. Alors, soit le swing high, soit le busy. On verra. En fonction de comment ça clôture. Déjà, en 1 heure, j'aime bien... Oui, en 1 heure, pardon, comme ça. En 1 heure, j'aime bien la bougie comme ça. Si elle continue encore, ça peut être pas mal. On verra bien. Voilà, donc je vous tiendrai au courant sur celui-là. Ok, bon, je te laisse là, de toute façon, j'ai pas grand chose de plus pour l'instant. Faut que je retourne travailler. Salut gars, on se retrouve sur Virtuose encore une fois. Si t'es intéressé par le groupe, il est dans la description. N'hésite surtout pas à y aller. Je vais te montrer un petit peu ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé ce qu'on retrouve à l'intérieur du groupe. Sache que si tu cliques sur le lien, tu arrives direct sur la page about du groupe, donc sur cette page là. Voilà, et là il y a une rapide vidéo qui te montre un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un calendrier avec des calls de session, analyse hebdomadaire. On analyse la semaine passée et la semaine prochaine pour avoir une review un petit peu de la semaine qui est passée avec les targets, est-ce qu'on les a atteintes, etc. etc. On en fait un rapport, et ce rapport là on le mettra dans les classrooms plus tard. Également de ces analyses là, elles seront enregistrées et mises dans les classrooms. Je sais pas quand est-ce que tu regarderas cette vidéo, mais dis-toi que à n'importe quel moment où tu viens dans le groupe, il y aura des analyses de fait pour la semaine passée et la semaine à venir, avec un rapport écrit à chaque fois. Pour aider les plus débutants, si tu es débutant en trading et que tu as envie d'un groupe d'entraide, je pense que celui-là c'est vraiment le meilleur que tu puisses avoir pour l'instant sur le marché français. Parce qu'on essaie de faire les choses bien. D'accord ? On fait les choses bien, on les fait les choses proprement, et on essaie d'apporter un maximum de plus-value à chaque étape de ton parcours. Donc ça c'est vachement bien. Il y a un leaderboard du coup avec des gains à chaque niveau. Ça c'est assez intéressant, ça permet d'un petit peu gamifier le groupe évidemment. Donc tout ça pour 15$. 15$, ça fait 12€. Je préfère te prévenir. 15$, ça fait 12€. Si t'es pas prêt à investir 15$, c'est-à-dire 12€ par mois dans un groupe
où tu peux gagner des putains de challenge 200K, mon gars, bah, je pense que c'est que t'es pas vraiment prêt à être rentable en trading. Hein. Franchement, je vois pas pourquoi tu rechignes à payer 12 balles par mois pour un groupe comme ça. C'est vraiment la plus-value à l'état pur à chaque niveau en fait. T'es débutant, tu postes un trade, tu demandes si ton analyse est bonne, on te répond. T'es fort, t'as une analyse avec un bon trade, une bonne target, machin, tu proposes ça, tout le monde est content. Tout le monde en prend de la graine. C'est génial. Mec, rentre. Et regarde, si t'aimes pas, qu'est-ce que tu fais? T'aimes pas, tu rentres. T'aimes pas, bah tu pars. Aussi simple que ça. Donc hésite pas, hein, saute le pas. Si tu veux même, il y a un... Comment on dit? Il y a un free access de 7 jours. C'est-à-dire que tu rentres, t'as 7 jours pour tester. Si t'aimes pas, tu t'en vas. Si t'aimes bien, tu restes. Que te demander de plus? Qu'est-ce que ça te coûte à toi de rentrer alors que c'est gratuit pendant 7 jours? Autant que tu rentres, mon gars. Rentre, teste, échange avec nous, échange avec moi, échange avec les autres. Là, tu peux parler avec tout le monde. Là, t'as les messages là pour parler avec tout le monde. Tu parles avec les gens, t'échanges. Et tu vas forcément prendre en valeur, prendre en plus-value. Et c'est génial. Bref. Mon gars, je te souhaite un excellent week-end, une excellente semaine. Je ne sais pas quand est-ce que tu regardes ça. Je t'invite à t'abonner. Surtout si tu regardes la vidéo jusqu'au bout, c'est que tu es quand même intéressé par mon contenu, ou par ce que je peux proposer, ou par peu importe par quoi t'es intéressé. Mais si t'es allé jusqu'au bout quand même d'une vidéo d'une vingtaine de minutes, c'est qu'il y a une raison. Donc si tu veux passer au niveau supérieur, un peu changer ta manière de vivre, devenir un vrai trader, fais les efforts nécessaires. Rentre dans ce groupe, viens m'envoyer un message. On discute. C'est comme ça qu'on évolue dans le trading. Tu peux pas évoluer tout seul. Faut que tu évolues avec des gens. Bref. Sur ce gars, je te souhaite une bonne journée. Ciao.